Amen. Alléluia. Mon âme est dans la joie. Dans cet après-midi. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche après Pâques. Amen. Comme papa vient de le dire, Jésus-Christ est encore avec nous. Jésus-Christ ressuscité est encore là avec nous. Il n'est pas encore monté. Amen. Il attend son ascension, il attend sa montée. Amen. Alors cet après-midi, nous allons parler d'un événement qui s'est passé, qui s'est déroulé après la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et pour cela, vous pouvez vous asseoir. Et pour cela, nous allons lire un passage. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre de Luc. Et mon fils Desi va prendre le livre de Luc au chapitre 24. Chapitre 24, versets 13 à 35. Amen. Luc 24, 13 à 35. Je lis la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 24, verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Jésus leur a demandé, pourquoi vous marchez pour avoir l'air si triste? Amen. Amen. Ils avaient l'air triste. Amen. Amen. Vas-y, continue. Au verset 18, l'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? Quoi ? Leur dit-il. Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Il est en train de parler à celui qui sait tout. Amen. C'était pas pour se moquer d'eux, hein. Jésus ne voulait pas se moquer d'eux. On va voir ça tout à l'heure dans le corps de notre prêche. Au verset 20. Oui. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Au 22. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Au Est-ce 24. que, excuse-moi, est-ce que c'est Cléopas et son ami ne savaient pas que Jésus avait parlé de sa mort, sa résurrection? Que le 3e jour ressusciterait? Il leur a dit ça. Amen. Et ils nous disent ici, elles sont venues dire qu'ils n'ont pas retrouvé son corps et que des anges seraient venus. L'incrédulité déjà. Amen. On continue. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Au 24, quelques-uns des nôtres
sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Au verset 25, alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Dont le cœur est lent à croire. Amen. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le retint avec insistance en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Amen. Amen. Merci. Continue. 35. Au verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Au verset 31. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsque nous parlions en chemin? Ils étaient déjà fâchés quand Jésus leur parlait. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils étaient déjà fâchés. Leur cœur brûlait en eux. Amen. On continue. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvaient les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Amen. Amen. Alléluia. On va acclamer la parole de Dieu. Bien-aimés, le thème de mon message de ce jour, c'est Dieu marche à tes côtés. Amen. 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 Dieu marche avec toi. Dis-le. Dieu marche avec moi. Alléluia. Voici là deux disciples de Jésus. Je pense que ces deux disciples-là, Jésus a appelé des disciples principaux, qui sont les 12, dont Judas. Amen. Et autour de Jésus, il y avait pas mal de personnes. Il y avait beaucoup d'autres disciples. Alléluia. Dont certainement Monsieur Cléopas et l'autre, dont ils n'ont pas dit le nom. Ces deux disciples, le jour même, parce que la Bible nous dit que c'est le jour où Jésus est ressuscité le 3e jour. Et eux, c'est le 3e jour de la mort de Jésus qu'ils ont choisi pour aller vers Emmaüs. Amen. Et Emmaüs, ils marchaient vers Emmaüs. Certainement, c'est chez eux, leur localité. Une localité où ils habitaient, où ils travaillaient peut-être. Mais ils ont appris qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus à Jérusalem qui faisait des prodiges, des miracles. Et ils ont quitté leur localité, ils sont venus. Effectivement, ils sont venus rejoindre Jésus qui faisait effectivement des prodiges et des miracles. Ils étaient persuadés que Jésus-Christ était le Messie. Mais Jésus est mort. Du coup, Jésus qui était le Messie est mort. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait ici encore? Nous, on retourne. Amen. Ils n'avaient plus confiance en personne.
celui en qui ils avaient mis toute leur confiance a disparu. Amen. Ils ont même comparé Jésus à un simple prophète. Parce que dans le temps, à Jérusalem, les Juifs pouvaient tuer un prophète facilement. Parce qu'il parlait de l'éternel Dieu. Amen. Non? Comme Jésus a été crucifié, ils se sont dit, c'est un simple prophète. Ils ont comparé Jésus, ils ont osé comparer Jésus à un prophète. Et ils se sont même reprochés d'avoir mis leur confiance en Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces deux disciples n'ont même pas cru à la résurrection. Touche ta voisine, touche ton voisin qui dort. Il y a ma petite fille là-bas qui est fatiguée. Amen. Quand les femmes sont venues annoncer la résurrection de Jésus, ils n'ont pas cru. Amen. Après les femmes, il y a des disciples qui se sont rendus au tombeau à qui des anges ont apparu. Les femmes, ils n'ont pas cru. Amen. Ils n'ont pas cru, mais dans leur cœur, ils savaient que Jésus était innocent. Ça, ils le savaient. Mais ils n'ont pas cru du tout en sa résurrection. Amen. Bien-aimé, la Bible nous parle de deux disciples. Deux disciples. Et la Bible nous nomme un qui s'appelle, comment? Cléopas. Amen. Quand on parcourt le passage, le nom de la deuxième personne, du deuxième disciple n'a jamais été cité. Alors ce deuxième disciple, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Amen. C'est nous qui sommes assemblés ici, bien-aimés. C'est à nous que ce message-là s'adresse cet après-midi. Amen. Emmaüs, c'est partout se produit une rencontre entre Dieu et nous. Alléluia. Le chemin d'Emmaüs ressemble à beaucoup de circonstances dans nos vies. Amen. Le chemin d'Emmaüs symbolise notre parcours de vie, le parcours qu'on mène dans notre vie. Alléluia. Bien-aimé, écoute ce message. Amen. Amen. Alors Jésus rejoint les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, bien-aimé. Les disciples n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Amen. Parce que Jésus n'était plus le même. Jésus voulait faire quelque chose dans la vie de ces hommes-là. Amen. Et il leur demande de quoi vous parlez. Amen. Jésus leur pose la question de savoir de quoi ils parlent. Ils vont se mettre à expliquer, se bousculer certainement pour expliquer. Ils ont raconté dans les plus petits détails ce qui s'est passé à Jérusalem. Amen. Ils ne savaient pas qui il était. Ils étaient en train de parler à celui qui sait tout. Amen. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler à celui qui les a créés. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à Jésus-Christ lui-même. Amen. Bien-aimé, Jésus a marché sur plusieurs kilomètres. C'était combien? 12 kilomètres. Jérusalem et Emmaüs, 12 kilomètres. Jésus a marché longtemps avec eux sur plusieurs kilomètres. Il a tout fait. Mais bien-aimés, ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient enfermés. Enfermés dans leur aveuglement spirituel. Amen. Pourtant, durant son ministère terrestre, Jésus a tout dit. Jésus les a préparés. Ils devraient être les premiers à accepter la mort de Jésus, à savoir pourquoi Jésus est mort. Parce que Jésus partait de contrée en contrée pour évangéliser, pour parler de la parole de Dieu. Mais ceux qui étaient auprès de lui en savaient plus. Parce qu'après chaque enseignement, quand il retournait, il posait des questions à Jésus.
Les disciples avaient cet avantage-là. Parce qu'ils étaient tellement proches de Jésus. Quand ils retournaient, ils disaient, Maître, quand on est parti, tu as dit ça. Mais nous, on n'a pas compris, explique-nous. Donc, ils devaient être les premiers à être vraiment au courant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimés. Mais, ils n'ont pas cru. Cléopas et son ami et nous n'avons pas cru. Ils se sont enfermés jusqu'à ce qu'il leur dise à un moment. Il leur a dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et au verset 27, il dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Amen. Jésus a fait un rappel. Dans le verset 27, le dernier verset que je viens de lire, Jésus leur a révélé le plan de salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Amen. Malgré ça, ils étaient toujours enfermés. Ils se disent peut-être c'est quelqu'un qui connaissait bien Jésus, comme Jésus était là. Ils se disent mais c'est quelqu'un qui le connaissait bien aussi. Amen. Bien-aimé, est-ce que vous pensez qu'en ce moment précis-là, Jésus ne pouvait pas faire un miracle pour que du coup ils le connaissent? Parce que Jésus peut faire des miracles à tout moment. Amen. Amen. Jésus a dit non, je vais aller plus loin. Il n'a pas fait de miracle. Il n'a rien fait d'extraordinaire, bien-aimé. Amen. Il va plutôt se projeter dans les Écritures. Il va leur expliquer les Écritures pour que leurs yeux ouvrent. Amen. Bien-aimé, c'est à travers la parole qu'on peut connaître Jésus. Amen. C'est pas à travers les miracles. Les miracles, Jésus peut en faire. Jésus peut faire les miracles. Quand il veut, il est souverain, il peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Mais Jésus sait que ce n'est pas les miracles qui vont sauver ses enfants. Ce n'est pas les miracles qui vont donner la vie éternelle à ses enfants. Jésus le sait. Amen. Il se dit cela, la manière dont leur cœur est enfermé. Si je fais un miracle tout de suite, ils vont me connaître. C'est trop simple. Je vais les projeter dans les temps, dans les Écritures. Je vais les projeter dans ma parole. Amen. Amen. Pour qu'ils soient convaincus. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Jésus voulait que ses disciples entrent dans une autre dimension. Alléluia. C'est trop petit, c'est trop faible de partir comme ça, de vouloir fuir, alors qu'ils étaient au courant. Amen. Alors, la dimension dans laquelle Jésus voulait projeter ces deux disciples-là, amen, c'était plutôt de vivre par la foi. De vivre par la foi. Jésus prépare ses disciples à réaliser qu'il ne sera plus là physiquement. Parce que si Jésus même est là et qu'ils n'ont pas cru, c'est pas quand il va monter qu'il va redescendre son esprit qu'ils vont croire. Donc, il voulait les amener dans une autre dimension. Il voulait vraiment les préparer à son départ physique définitif sur cette terre. Amen. Il voulait les amener à vivre par la foi et pas par la vue. Pour ceux qui voient d'abord avant de croire. Amen. Amen. Jésus nous appelle nous aussi à vivre par la foi, bien-aimés. Amen. À vivre partout par la foi. Alléluia. Amen. Amen. La foi, Seigneur. Quand vous regardez dans Hébreu 1, au verset 1, nous dit, chapitre 1, verset 1, nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une révélation, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, de celles qu'on ne voit pas. Amen. Quand vous lisez Hébreu 1,
au chapitre 11, au verset 1. Amen. La foi, c'est d'arriver à croire ce que dit la parole, que ce que dit la parole de Dieu est vrai. La parole de Dieu n'est pas un conte de fées. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Jésus nous dit que notre cœur est lent à croire. Il a dit ça aux disciples, mais c'est à nous aussi qu'il le dit. Amen. Amen. Notre cœur est lent à croire. Alors, cet après-midi, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu crois véritablement en Jésus-Christ? Est-ce que tu ne te déplaces pas les dimanches parce que tu veux faire plaisir au pasteur ou bien à quelqu'un d'autre dans la salle? Est-ce que tu crois véritablement en Jésus-Christ? Cet après-midi, Jésus-Christ parle à quelqu'un. Amen. Bien-aimés, nous sommes tous là à croire. Sortons de notre incrédulité. Qu'on le veuille ou pas, bien-aimés. Sortons de notre incrédulité. L'incrédulité nous perd. Nous perd vraiment. En partant d'Emmaüs, en partant, de Jérusalem vers Emmaüs, ces deux disciples étaient en train de quitter le corps de Christ. Parce qu'ils ont abandonné leurs amis, leurs frères en Christ. Amen. Ils étaient en train de se séparer de tout. Ils étaient en train de s'écarter du projet de Dieu pour leur vie. Parce que Dieu a un projet pour chacun de nous, pour la vie de chacun de nous. Amen. Et ils le font. Beaucoup le font au milieu des chrétiens de nos jours. Beaucoup le font. Quand ils sont fatigués, alléluia, ils n'en peuvent plus. Ah, Dieu nous a laissé tomber. Souvent même la parole de vérité de Dieu passe. Comme ce n'est pas ce que nos oreilles veulent entendre, on n'est pas content, bien-aimé. On est fâché, on est en colère. Ils veulent que le pasteur prêche ce que leurs oreilles ont envie d'attendre. Alléluia. C'est dommage. Amen. Amen. Les disciples d'Emmaüs étaient en train de prendre leur distance avec Dieu. Leur distance à cause de l'espérance qu'ils avaient perdue en Dieu. Ils étaient en train de prendre leur distance même avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Mais, bien-aimé, Jésus-Christ est merveilleux. Dis-le avec moi. Nous avons un Dieu merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux et il est digne d'acclamation. Vous allez l'acclamer. Alléluia. Amen. Il partait, hein, mais Jésus-Christ n'avait pas encore dit son dernier mot. Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Là où le monde aurait dit, tant pis pour eux. La Bible n'a pas précisé. Hein? On ne sait pas s'ils ont dit au revoir aux autres. On ne sait pas comment ça s'est passé. Ils se sont retrouvés, ils partaient. Amen. Le monde aurait dit, on s'en fout. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Le maître nous a bien prévenu qu'il allait ressusciter. On est venu nous le dire pourquoi ils ne croient pas. Nous, on ne va pas les suivre. Amen. Mais Jésus-Christ a démontré son amour, son grand amour pour nous. Son amour de grand berger. Amen. La Bible déclare que quand tu es un bon berger, Jésus-Christ est le bon berger bien-aimé. Quand tu es un bon berger, tu as 100 brebis sous ta garde. Il y a un seul qui s'échappe. Tu laisses les 99 autres en sécurité et tu vas chercher le seul brebis qui est perdu. Amen. C'est ce que Jésus-Christ était en train de faire avec ses enfants, avec ses disciples. Amen. Même si tu tournes le dos à Jésus, Jésus est après toi. Amen. Car il a un cœur de bon berger. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un jour ou l'autre, il peut t'arriver de grandes déceptions. Amen. Ça arrive. Il peut t'arriver des échecs, bien-aimé, dans ta vie. Il peut t'arriver des situations de deuil insupportables.
Amen. Amen. Mais sache que Jésus est là. Amen. Alléluia. Jésus marche avec nous comme il a marché avec les disciples d'Emmaüs. Alléluia. Amen. Dieu veut fortifier quelqu'un cet après-midi. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Si tu crois cette parole, bien-aimé, si tu crois cette parole, acclame Jésus. Jésus est présent avec nous. Nous pensons souvent que nous sommes sur le chemin d'Emmaüs, c'est-à-dire nous n'avons plus d'espoir. Amen. Nous avons le sentiment d'être abandonnés. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'ai une parole de Dieu pour toi. Pour ta vie, Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Jésus marche à tes côtés, bien-aimé. Il est là avec toi. Même si il ne se montre pas, bien-aimé, il marche. Il marche à tes côtés. Amen. Amen. Contrairement à l'homme, à qui tu ne peux pas mettre ta confiance totalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens de confiance. Tu peux toujours avoir des gens de confiance, bien-aimé. Mais contrairement à l'homme, bien-aimé, Jésus, lui, il prend toujours le temps avec ceux qui n'ont pas cru. Amen. Jésus ne veut qu'aucune de ses brebis ne se perde, qu'aucun de ses enfants ne se perde. Jésus prend le temps, bien-aimé, pour ceux qui ont quitté la communauté des croyants, comme ces deux disciples. Les deux disciples qui ont quitté la communauté des croyants. Ils ont quitté la communauté, leur communauté, les 12 disciples. Ils étaient devenus 11. Parce que vous savez tous qu'après que Judas ait livré Jésus, il est parti se suicider. Malheureusement. Amen. Ils sont restés 11. Et Cléopas et son ami ont quitté cette communauté des croyants. Amen. Mais Jésus prend le temps. Il va chercher ceux qui quittent la communauté des croyants. Alléluia. Nous avons remarqué dans ce passage que Jésus a vraiment pris le temps avec ses disciples. Alléluia. Il a pris du temps. Amen. 12 kilomètres. C'est pas à côté. Amen. Mais Jésus voulait les amener quelque part. Amen. C'est ce que tout serviteur de Dieu devait faire. Alléluia. Quand je dis serviteur de Dieu, je ne vise pas seulement les pasteurs. Quand je dis serviteur de Dieu, c'est chacun de nous ici présent. Amen. Tu vas évangéliser. Tu parles de Dieu à ta famille qui ne veulent pas écouter, bien-aimé. Il faut persévérer. Amen. Pourquoi à chaque fois c'est nous-mêmes qui nous décourageons les premiers. Tu parles, tu évangélises quelqu'un qui ne veut pas. Mais précise. Ah, mais je parle toujours, et puis il ne veut pas écouter. Et vous laissez tomber. Bien-aimé, vous aidez la personne à plonger. Alléluia. Il faut persévérer. Vous avez vu ce que Jésus a fait avec ses deux disciples. Il a été là, du début jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Il ne les a pas laissés. Il leur a posé des questions. Il a dit, mais pourquoi? Jusqu'à un moment, ils ont dit, mais tu es le seul à Jérusalem qui n'a pas appris ce qui s'est passé ces derniers temps. Amen. Amen. Alléluia. La question que Jésus a posée à Cléopas, je lui ai dit, quand le serviteur était en train de lire, ce n'était pas pour se moquer de lui, mais c'était plutôt pour le rassurer. C'était plutôt pour le réconforter. Amen. Mais lui n'avait pas compris ça comme ça. Jésus te pose la même question. Jésus te demande, mon fils, ma fille, pourquoi es-tu triste à ce point? Toi qui es sur le chemin d'Emmaüs, pourquoi tu es triste comme ça? Amen. De quoi es-tu en train de t'entretenir? De quoi parles-tu? Amen. Pourquoi tu es aussi ravagé? Pourquoi tu es aussi découragé? Mon fils, ma fille, c'est Jésus qui vous pose la question. Il vous dit, mon fils, ma fille, pourquoi tu es aussi déprimé? Amen. Pourquoi tu as ce sentiment-là
d'être abandonné. Alléluia. Je suis là, je suis à tes côtés, Jésus dit. Amen. De quoi tu nourris ton cœur? De quoi tu nourris ton âme? Alléluia. Parce que la véritable question que Jésus est en train de nous poser, c'est ça. Avec quoi tu nourris ton âme? Avec quoi tu nourris ta foi? Amen. Parce que si tu as la foi, tu ne peux pas être comme ça dans cet état. Si tu as la foi, tu ne peux pas te retrouver, bien-aimé, sur le chemin d'Emmaüs comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Veux-tu marcher par la foi? Cléopas va lui dire, moi je nourris ma foi par la vue. Amen. Bien-aimé, Cléopas était dans le deuil. Cléopas et son ami étaient dans le deuil. Sur ce chemin d'Emmaüs, ils étaient dans le deuil. Mais Jésus-Christ, lui, il était avec eux, mais il était dans la victoire. Alléluia. Amen. Jésus ressuscité était dans la victoire. Parce que Jésus savait qu'à ce moment précis-là, il avait déjà vaincu le diable. Il avait vaincu la mort. Il avait vaincu le séjour de la mort. Amen. Bien-aimé, cette victoire est pour toi aujourd'hui. Jésus a obtenu cette victoire-là pour toi aujourd'hui. Pour toi aujourd'hui, arrête de pleurer. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ ressuscité a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Un plan merveilleux pour ta vie. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Jésus-Christ ressuscité a un plan merveilleux pour toi. Comme il avait pour Cléopas et son ami. Alléluia. Ce plan merveilleux de Jésus-Christ s'accomplit dans ta vie. Amen. Amen. À la fin de la marche, parce que 12 kilomètres, ils ont passé tout le temps à parler. Mais à un moment donné, ils arrivent à Emmaüs. Ils arrivent chez eux. Amen. Et Jésus avait l'air de vouloir continuer. Ils m'ont dit, non, arrête-toi. Tu as fait tout le chemin avec nous. Viens. En plus, la nuit est en train de tomber. Viens, rentre chez nous. Rentre dans notre maison. Bien-aimé, ils ont invité Jésus-Christ à manger. Ils ont dit, viens. On va manger. Tu vas même dormir là avec nous. Parce que la nuit est en train de tomber. Tu ne peux pas continuer comme ça. Amen. Vous savez comment ça s'appelle ça? L'hospitalité. L'hospitalité, qui est l'une des qualités d'un chrétien. Combien parmi nous ici ont invité son frère, sa soeur, un jour? C'est pas seulement pour dormir, hein? Dormir, c'est pas parce que chacun a son domicile ici. Mais juste pour goûter, pour manger quelque chose. Il y en a même, on ne connaît même pas chez eux ici. Je dis la vérité. Alléluia. L'hospitalité, c'est l'une des qualités d'un chrétien. Ton frère à côté n'a rien à manger. Mais toi, tu prépares ton plat délicieux, tu le gardes. Le but fini, tu es pressé. Ah, mais le bus va passer. Tu cours pour aller manger alors que tu sais que tu as un frère à côté qui rentre chez lui, n'a rien à manger. Une soeur à côté qui rentre chez elle, qui n'a rien à manger, bien aimé. L'hospitalité, ce n'est pas seulement pour dormir. Tu peux inviter ta soeur à manger. Tu peux inviter ton frère, même si ce n'est pas pour manger, pour partager un moment ensemble. Amen. 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 L'hospitalité, c'est aussi savoir accueillir. Amen. Tout cela, c'est servir Dieu. Il faut avoir un cœur pour accueillir Jésus. Quand tu accueilles ton frère, tu accueilles ta soeur, c'est comme si tu accueillais
Jésus-Christ lui-même. Jésus dira dans un passage dans la Bible, il dit, si vous avez fait cela, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand il disait aux gens qui ont rendu visite à des malades, quand il disait aux gens qui ont habillé des personnes qui étaient nues, j'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. Vous n'avez rien à manger, vous m'avez donné à manger. Et quand ils lui ont demandé, mais Seigneur, on ne t'a jamais fait ça. Il dit, ceux à qui vous avez fait ça, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir un cœur d'hospitalité, un cœur bon, un cœur pour accueillir des frères et des sœurs. Beaucoup dans la Bible l'ont fait, bien-aimés, et ils ont été bénis. Il y en a qui ont eu des enfants qui ont été ressuscités. Amen. Ce n'est pas là notre sujet. Mais l'hospitalité, c'est l'une des qualités d'un chrétien. Amen. Et l'envie, le courage à chaque fois d'inviter Jésus dans ta vie. Parce que c'est pendant cette invitation, bien-aimé, c'est au cours de ce repas, bien-aimé, dites avec moi, au cours de ce repas. C'est au cours de ce repas que Jésus va accomplir la phase finale. Amen. La Bible nous dit qu'au cours de ce repas, Jésus a pris le pain. Alléluia. Il a rompu. Il a béni. Non, il a béni d'abord. Il a rompu. Et il leur donne le pain. À ce moment-là, les écailles tombent de leurs yeux. Les écailles tombent de leurs yeux. Parce que ça, Jésus l'avait déjà accompli avant sa mort quand ils étaient ensemble avec les disciples. Amen. Leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus. Alléluia. Jésus avait déjà tout fait. Ce qu'il venait de faire là, c'était son objectif. C'était pour les amener dans une autre dimension. C'était pour les rassurer. C'était pour leur dire que Jésus est bien mort, c'est moi Jésus. C'est vrai, je suis mort, mais je suis ressuscité. Quand il a fini de faire ça, il n'est pas resté devant eux. Il a disparu. Alléluia. Jésus a fini de faire ça. Il avait fini pour lui. Il a disparu de devant eux. Et eux, ils ont couru vers Jérusalem. Malgré la nuit qui était déjà tombée, malgré leur fatigue, ils ont couru à Jérusalem pour annoncer aux autres disciples ce qu'ils venaient de vivre. Ils sont allés partager leur joie. Mais les disciples là-bas, de l'autre côté, ils étaient déjà au courant. Amen. Bien-aimés, Jésus veut nous amener à le connaître. Jésus veut nous amener à le connaître véritablement. Jésus nous parle, bien-aimés, par la Bible, par les exhortations entre frères, entre sœurs, comme je suis en train de le faire en ce moment. Jésus nous parle tous les jours. Amen. Jésus veut que tu te nourrisses des choses d'en haut. Jésus veut te faire atteindre un certain niveau. Amen. Amen. Ne reste plus en bas. Ne reste plus un chrétien d'en bas. Amen. Jésus veut t'élever, bien-aimé. Il veut te fortifier. Il veut fortifier ta foi. On connaît véritablement Jésus, bien-aimé, en rejoignant une communauté chrétienne. J'entends beaucoup dire, je sais prier aussi. Je prie chez moi. Je vais rester chez moi. Je vais prier chez moi. Je sais comment on prie. Alléluia. Rejoins une communauté chrétienne, mon frère, ma soeur. Amen. Jésus, on grandit, on connaît Jésus en participant aux enseignements. Papa donne des enseignements ici, gratuitement. Combien se connectent? Amen. Tu ne peux pas connaître Jésus si tu ne participes pas aux enseignements. Tu ne peux pas connaître Jésus si tu ne participes pas aux activités de l'Église. Tu ne peux pas connaître Jésus, bien-aimé, si tu ne viens pas, tu ne participes pas aux prières. 5 heures du matin, c'est trop tôt. C'est là où le sommeil est tout. C'est là où le diable envoie l'esprit de morphée. Non, 5 heures du matin, là, vraiment, pourquoi ne pas choisir notre heure?
Moi, je ne peux pas me réveiller à 5 heures du matin. Alléluia. Amen. Tu peux faire ce sacrifice pour ton Dieu, pour ton Sauveur. Amen. Tu ne peux pas connaître Jésus véritablement bien-aimé si tu ne regagnes pas une communauté chrétienne et si tu ne viens pas au culte tous les dimanches. Comment un chrétien que tu es, tu viens à l'église un dimanche sur deux. Un dimanche sur deux même c'est bon. Un dimanche sur trois, peut-être même une fois dans le mois. C'est triste, hein? Amen. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, hein? Amen. Parce que dans ce pays, si on ne travaille pas, on ne mange pas. On te vide même de ta maison. Amen. Alléluia. Tu es couché, mais parce que aujourd'hui, tout ton corps. Moi, regardez, j'ai mal au dos. La maman, j'ai le dos qui me fait mal. Je ne peux pas le faire. J'ai très très mal au dos. Je me tiens devant vous. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas connaître la parole de Dieu si tu ne lis pas la Bible. Un jour, l'évangéliste qui était venu ici, dit, mais il a dit, c'est pas à qui, il dit, ta Bible, elle est propre, hein? Est-ce que tu la lis? Tu as acheté une Bible, elle est propre, elle est bien cirée, parce que tu ne la lis pas. Parce que quand tu lis ta Bible, bien-aimée, elle est toujours choisie, elle est gâtée même. Mais tu cherches quand même dedans pour lire. Alléluia. Amen. Amen. On répond amen, hein, même si ça ne t'arrange pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je le répète, Jésus-Christ est ressuscité pour toi. Jésus-Christ est ressuscité pour moi qui vous parle. Jésus-Christ est ressuscité pour toute l'humanité, pour chacun de nous. Amen. Jésus vient sur notre chemin pour nous annoncer sa résurrection. Parce que nombre de nous ne croient pas en cette résurrection. Jésus vient pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu es peut-être découragé. Tu es peut-être désespéré. Parce que tu n'as rien dans cette vie. Mais si tu as Jésus là, tu as tout. Hein? Quand on dit tu n'as rien dans cette vie, c'est les grosses voitures, c'est les maisons, c'est les avions, les bateaux. Là, on n'a pas dit on n'a rien. Donc, je vais parler de cette vie. Tu es découragé parce que tu n'as rien dans cette vie. Mais si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Amen. Alléluia. Tu es peut-être découragé parce qu'il n'y a personne qui puisse te comprendre. Tu expliques tes soucis, tes problèmes, puis personne ne s'occupe. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes. Ils te rassurent un peu et puis ils s'en vont. Le seul qui peut te rassurer, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es peut-être découragé parce qu'il n'y a personne qui puisse t'aider. Amen. Jésus te dit cet après-midi, prends courage. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Alléluia. Que rien ne te tire vers le bas. Alléluia. Prends courage, bien-aimé. Alléluia. Pense que Jésus-Christ est bien là sur ton chemin. Amen. Il est sur ton chemin pour t'aider à voir de l'espérance, de l'espoir, de l'espérance. Amen. Il est là pour t'aider à comprendre les Écritures. Il est lui-même dans ses Écritures, son Écriture. Amen. Jésus est dans la barque avec toi. Alléluia. Amen. Jésus marche à tes côtés. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On va faire une petite prière. On va faire ensemble une courte prière. Et ensuite, on va chanter une chanson. On va se lever, on va se concentrer. Et on va prier sincèrement avec notre cœur. On va
dire merci, vous allez répéter après moi. On va dire merci Seigneur Jésus pour ta résurrection. Merci Seigneur Jésus pour ta résurrection. Merci pour ton amour infini dans ma vie. Merci pour ton amour infini dans ma vie. Je suis en ce moment en train de marcher Je suis en ce moment en train de marcher sur la route d'Emmaüs. sur la route d'Emmaüs. À cause, alors tu vas citer tes problèmes. Tu vas citer les problèmes qui t'accablent. Tu vas dire que je suis en train de marcher sur la route d'Emmaüs à cause, et tu vas citer les problèmes que tu présentes au Seigneur, les problèmes de ta vie que tu présentes au Seigneur. Merci Seigneur, parce que les problèmes qui font que je le vois, ils sont en train de marcher sur la route d'Emmaüs, là où tu les rejoins Seigneur. Écoute-leur Seigneur, écoute-leur. Leurs soucis, leurs problèmes, leurs tribulations. Écoute ce qui les bloque, Seigneur. Écoute ce qui, Seigneur Dieu, te vois les inquiète, papa. Parce que tu es à côté, parce que tu marches avec chacun de nous. Seigneur, écoute. Amen. Seigneur, tu marches à mes côtés et j'en suis convaincu. Tu m'amènes à te connaître véritablement. Et désormais, j'ai la victoire sur l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.